إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Mes chers frères et sœurs, certes Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran une sourate. Cette sourate, qui est la sourate Ad-Duha, elle n'est pas bien sûr comme tous les versets et comme tout le Coran, elle n'est pas hasardeuse. Celle-ci, cette révélation spécifique à la sourate, elle est liée au fait du raffermissement du cœur de son prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Et cela après quoi? Après que la révélation, lorsqu'il avait commencé à recevoir la révélation, fait Mecca à la Mecque, s'est interrompue à un moment pendant plusieurs jours. Certains des savants du commentaire du Coran te disent cela s'est même interrompu plusieurs semaines, au point que cela a mis le prophète dans un état d'angoisse et de tristesse. Pourquoi cela? Parce qu'il s'est dit, est-ce que mon Seigneur me désapprouve? Est-ce que finalement il a décidé de ne plus me révéler de versets? Est-ce que désormais, finalement, je ne recevrai plus rien? Pourquoi est-ce que je ne reçois plus la visite de Jibril alayhi salam? Pourquoi est-ce que je ne reçois plus ces paroles divines? Et donc cela l'a mis dans un état d'angoisse, de détresse et de tristesse, au point que certains même historiens dans la biographie prophétique te mentionnent que même des idées noires lui sont passées par la tête, par le fait de la tristesse, d'avoir été comme cela, contacté, imaginez bien, par Ruh al-Amin, l'esprit de vérité, Jibril alayhi salam, l'ange envoyé pour les prophètes. Il reçoit comme cela la révélation, les paroles divines, choisi comme prophète, et soudainement qui s'interrompent, sans raison, sans cause. Et vous savez, alhamdulillah, ibadallah, al-Qur'an, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah, elle est révélée, mais elle a des causes. Ce que l'on appelle, fi ulum al-Qur'an, asbab al-nuzul. Dans les sciences coraniques, il y a ce que l'on appelle les causes de la révélation des versets coraniques. C'est pour cela que lorsque des gens viennent te voir, tu vois ton Seigneur, tu vois l'islam, tu vois Allah, dans le Coran, il dit ceci, il dit cela. Comme cela, il te prend des versets, soit pour condamner, soit pour critiquer, ou je ne sais quoi. Mais ça ne se passe pas comme cela. Les versets ont des causes, ont une histoire, ont des circonstances qui a fait qu'ils ont été révélés dans des causes particulières, mais qui sont valables pour tous et en tout temps, mais selon des règles. Shurut wa qawa'id, des conditions et des règles. Cette sourate, elle a été révélée comme cela après cette grande tristesse. Mais pourquoi cela? En réponse à quoi? Les polythéistes, lorsqu'ils ont vu que le prophète ne recevait plus de paroles, ils ont dit, ah ben voilà, ils ont commencé à se moquer. Ah ben voilà, son démon l'a quitté. Ah ben voilà, son Seigneur l'a désapprouvé, l'a détesté, s'est détourné de lui, l'a banni. Et donc il propageait comme cela ces mauvaises paroles à son égard. Et ça l'attristait. Ça le mettait dans un état, forcément, lui qui était extrêmement doux, affectueux, véridique, sincère, qui ne mentait pas, que les gens l'accusent comme cela, de sorcier ou autre, eh bien cela l'a énormément affecté. Et Allah l'a rassuré. Par le soleil éblouissant, par la nuit lorsqu'elle s'étend, ton Seigneur ne t'a pas détesté et il ne s'est pas détourné de toi. Et ce qu'il va t'accorder, c'est-à-dire dans l'au-delà, son agrément, eh bien, voilà ce qu'il te sera accordé. Et l'au-delà, pour dire quelque part, voilà, tansa, n'oublie pas. Et l'au-delà est meilleur pour toi que cette première demeure, c'est-à-dire par rapport à ce bas monde. Et Allah, pour réconforter son prophète, pour le rappeler à la réflexion, qu'est-ce qu'il lui dit? Ne t'ai-je pas trouvé
orphelin et je t'ai logé? Ne t'ai-je pas trouvé égaré et je t'ai guidé? Ne t'ai-je pas trouvé pauvre et je t'ai enrichi? Seul Allah peut se vanter comme cela de rappeler ses grands bienfaits à la créature démunie, pauvre, dont rien en ta possession ne t'appartient. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Gloire, béni soit celui dont la royauté est entre ses mains. Donc il rappelle cela à son prophète. Mais pour lui rappeler quoi? Réconforte-toi, calme-toi. C'est-à-dire, ce bas monde n'est rien par rapport à l'au-delà qui t'attend. Plus que cela, ce bas monde, dans ce bas monde, il y aura tout le temps comme cela. Épreuves, difficultés, contradictions. Tu seras contrarié, tu auras tout le temps des problèmes comme cela. Toi, comme al-insan, les gens de manière générale, l'être humain, c'est ce bas monde, c'est comme cela. Mais ce qu'il y a auprès d'Allah, en termes de bienfaits, de récompenses, de délices, est bien meilleur que ce bas monde. Voilà ce que cette sourate est venue rappeler au prophète et après que des propos ont été portés à son égard quant au fait que Allah eh bien, l'aurait ainsi détesté. Parce que vous savez, yaqla ou al-qila ou qilan dans ce verset coranique, baqala, eh bien c'est pour dire quoi? Yani al-bughd al-shadid. C'est le fait, ce verbe-là utilisé, c'est pour dire comme quoi quelqu'un qui a vraiment une détestation, une colère particulière à l'égard de quelqu'un qu'il connaît, au point qu'il s'en détourne et il s'en éloigne. Et Allah a rappelé, ce n'est pas le cas. Mais ibadallah, Allah a dit plus que cela. Tu désires ce bas monde, tu désires ce bas monde. Vous préférez ce bas monde alors que l'au-delà est bien meilleur et plus durable. Cette sourate, vous savez ce qu'elle nous enseigne, mes frères et mes sœurs? Elle nous enseigne au plus profond de nous-mêmes, nous en tant que créatures serviteurs d'Allah Azza wa Jal, elle nous enseigne qu'il ne faut pas que tu désespères, qu'il faut que tu saches que ce n'est pas une bonne nouvelle et une bonne annonce spécifique au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, mais qu'en fin de compte que toi tu dois prendre leçon, que tout le bien, que tout le bonheur, que tout ce qui est meilleur est auprès d'Allah. Que lorsque toi tu n'arrives pas à ce que tu souhaites, que tu n'as pas encore obtenu ce que tu désirais, que tu penses que tu aurais été privé de quelque chose, que tu penses que quelque chose t'aurait manqué dans ta vie, eh bien, rappelle-toi cette sourate, la sourate Ad-Duha, qui répond au bonheur du croyant en lui annonçant la bonne nouvelle que certes, ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur que ce que tu as dans ce bas monde. Et qu'il faut que tu fasses preuve de patience et d'endurance et de résistance quant au fait, dans la foi, d'adorer ton Seigneur. Puisque ce que tu as ici est éphémère, disparaîtra. Que ce que tu as là maintenant n'est pas le meilleur. Cette sourate, elle vient rappeler aux croyants de ne pas s'attrister, de ne pas désespérer, de ne pas baisser les bras. Au contraire, de se rappeler que ce bas monde est fait de difficultés, ce bas monde est fait d'épreuves. Et tu ne pourras pas faire autrement. Mais si tu patientes, Allah t'accordera le meilleur auprès de lui. Et que tu dois espérer et prendre cette bonne nouvelle, car certes ton Seigneur est miséricordieux à ton égard, à ta personne, bien plus que toi tu l'es pour toi-même. Tu sais que ton Seigneur est bien plus miséricordieux à ton égard que tu l'es pour toi-même. Sauf que ça, tu ne le sais pas. Sauf que cela, tu le négliges. Pourquoi? Parce que la méconnaissance de notre Seigneur nous empêche de comprendre ses sagesses et les profondeurs des sagesses qui nous sont imposées par notre Seigneur dans ce bas monde. Mais si tu réfléchis avec réflexion vraiment, lumière divine dans ton cœur, tu verras à quel point ton Seigneur est bon avec toi, est doux avec toi, et que ce qu'il t'accorde est le meilleur, et ce dont il t'a privé est meilleur aussi pour toi, sauf que tu ne le sais pas. Tu désires des fois peut-être plein d'argent, la richesse, le pouvoir, mais Allah ne te l'accorde pas.
Parce qu'il sait que s'il te l'avait accordé, tu te serais perdu, tu te serais égaré. Et c'est pour ça qu'Allah te rappelle. Tu sais, c'est pour ça qu'Allah te rappelle au Coran aussi. Certes, après la difficulté, il y a la facilité. Au point que cela est une bonne annonce pour le croyant. Un bonheur pour le croyant de savoir que lorsque tu vis des épreuves et des difficultés et des complications dans ta vie, sache qu'après cela, il y aura la facilité. Même si elle ne vient pas tout de suite, tu auras la facilité. Par 2 fois même. Allah nous rappelle cela. Donc espère, prends la bonne nouvelle et sache que ce que tu as par rapport à ce qui t'attend n'est rien. Donc ne baisse pas les bras, ne t'attriste pas, ne désespère pas, c'est ce que cette sourate nous apprend. Cette sourate qui vient réconforter le cœur du croyant en se rappelant à quel point Allah est bon avec ses créatures et il ne les éprouve pas comme cela de manière injuste. Bien au contraire, Allah veut pour eux le bonheur. Voilà pourquoi Allah nous rappelle: ne vendez pas à vil prix l'engagement que vous avez avec votre Seigneur. Certes, ce qu'il y a auprès de vous est voué à disparaître, alors que ce qu'il y a auprès d'Allah est voué à perdurer. Ceux qui parmi les hommes et les femmes font des bonnes œuvres, tout en étant croyants, nous allons leur accorder une bonne vie. Nous allons leur donner une bonne vie. Une bonne vie, yani fit dunya, dans ce bas monde, moi fil barzakh, dans la tombe, moi fil akhirah, dans l'au-delà. C'est cela. Et nous allons les récompenser du meilleur de ce qu'ils auront réalisé en œuvre. Wallahu a'lam. Ainsi, mes frères et sœurs, on doit se rappeler que l'engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend avec sa créature, c'est un engagement. Allah, il prend l'engagement avec toi. Tu vois, dans cette sourate, tu as le verset certes, l'au-delà est bien meilleur pour toi que cette première demeure. C'est un engagement, une information, une annonce de notre Seigneur qui doit nous faire garder espoir, de se dire ce que l'on a ici n'est rien par rapport à ce qu'il y a auprès d'Allah. Et ce message divin, à la base révélé dans un cas particulier, est une règle générale. Cela dans ton cœur vient nourrir la patience, l'endurance, la conviction, l'espoir de la récompense. Mais aussi, cela te pousse à faire des bonnes œuvres, à agir pour ton Seigneur, mais surtout pour la récompense de l'au-delà. Celui qui veut le véritable bien, mes frères et sœurs, celui qui veut le véritable bien, il se doit de se hâter à l'obéissance à Allah, à faire le bien pour son Seigneur, parce qu'il sait que la récompense divine n'émane que par les œuvres que tu vas réaliser dans ce bas monde, et pas autrement. Dans ta tombe, tu n'apporteras rien avec toi, si ce n'est tes œuvres. Tu peux accumuler ce que tu veux de ce bas monde, cela ne te servira en rien et n'intercédera en rien pour toi auprès de ton Seigneur, si ce n'est par la bonne œuvre, par la bonne action. L'adorateur d'Allah, il doit mettre en priorité dans son cœur, dans sa vie, l'au-delà. Ce qui ne veut pas dire que tu délaisses ce bas monde, ce qui ne veut pas dire que tu négliges ce bas monde. Cela veut dire que tu utilises ce bas monde pour l'au-delà. Tu utilises les biens que tu as, ta vie mondaine, le temps qui t'est octroyé, ta bonne santé, ton argent, tout cela, ton intelligence, tu le mets au service du bien, du khair, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, comme cela, tu gagneras. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.